tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on parle des notions, on parle des groupes, des anneaux et du corps. Des polynômes, alors des groupes, alors dans n'importe quel exercice, ou bien dans n'importe quelle matière, toujours on parle de structure algébrique, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille dans un groupe, ou bien un anneau, est-ce que dans R, ou bien dans Q, ou bien dans Z, est-ce que on travaille par des nombres, par des polynômes, par des matrices. Alors dans ce cas-là, on doit préciser est-ce qu'on est dans un groupe, ou bien un anneau, ou bien un corps. Et on doit savoir les propriétés essentielles et les propriétés nécessaires de chacun de ces notions. Alors, on va commencer par un groupe. Alors aujourd'hui, on va voir ça veut dire quoi un groupe, en général. Alors un groupe, c'est quoi? Alors c'est un ensemble, premièrement c'est un ensemble d'une loi de composition interne. Alors ça veut dire quoi une loi de composition interne? C'est quoi? Alors c'est une application de E, croix E dans E, de chaque x, y, on l'associe à x étoile y. Alors une loi, par exemple la loi étoile, une loi, alors par exemple nommée étoile. Alors cette loi, c'est une composition interne, c'est-à-dire il prend deux éléments de x, y et on donne une relation entre x et y, cette relation notée par étoile. Alors de chaque x et y, deux éléments de E, on l'associe à un élément de E sous la forme de x étoile y. Alors on appelle une loi de composition interne sur E, toute application étoile, alors cette application est nommée étoile, toute application de E croix E dans E, telle que l'image d'un élément x, y de E croix E, par une telle application, est notée x étoile y. On l'appelle le composé des éléments x, y. Alors, premièrement, un groupe, c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Alors, on va essayer de voir quelques exemples d'une loi de composition interne. Par exemple, on a l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne sur n. Parce que par exemple n croix n, si je prends deux éléments de n croix n, leur addition c'est dans n, leur multiplication reste dans n. Alors dans ce cas-là, on a l'addition de deux éléments de n donne un nombre de n, et la multiplication de deux nombres de n est un élément de n. Par contre, on a la soustraction de deux éléments de n ne donne pas nécessairement un nombre de n. Mais la soustraction, non. Parce que par exemple, si je prends un élément de n, par exemple 1 moins 2, il nous donne moins 1, il nous donne moins 1, et moins 1 n'appartient pas à n. Alors, ce qui montre que la soustraction ne définit pas une loi de composition interne sur n. Un ensemble E menu d'une loi de composition interne, étoile, on le note E étoile. Très bien. Alors, maintenant, on va voir. Alors, un groupe, c'est un ensemble menu d'une loi de composition interne et vérifie trois conditions. La première condition, la loi ici, par exemple, d'une loi étoile. Alors, la loi étoile est associative. Et deuxièmement, il existe un élément neutre. Il existe un élément neutre pour tous les éléments de ce groupe. Troisièmement, tout élément possède un élément symétrisable. Tout élément de G possède un élément symétrisable, c'est-à-dire possède un élément symétrique. Alors, on dit que des éléments sont symétrisables. Alors, s'il vérifie ces trois conditions, on parle d'un groupe. Alors, ça veut dire quoi un élément neutre et ça veut dire quoi un élément symétrisable? Je vous remercie pour votre attention. On a vu ça veut dire quoi la loi de composition interne et ça veut dire quoi un groupe. La prochaine séance, on va se concentrer sur l'élément neutre et des exemples. Merci.